Ferme les yeux 2 secondes. Imagine la version de toi qui n'hésite plus. Celle qui entre dans une pièce sans demander la permission. Celle qui parle quand elle a quelque chose à dire. Celle qui agit même quand elle doute. Maintenant, ouvre les yeux et réalise un truc brutal. Cette version de toi n'est pas née différente. Elle n'a pas plus de chance. Elle n'a pas plus de talent. Elle a juste compris quelque chose que 99% des gens n'ont jamais compris. Tout le monde veut une confiance en soi inébranlable. Tout le monde veut se sentir solide, stable, ancré, se sentir fort intérieurement. Fort parce qu'on n'ose plus s'arrêter soi-même. Fort parce qu'on ne se sabote plus. Fort parce qu'on ne se trahit plus. Mais la majorité des gens passent leur vie à attendre. Ils attendent d'avoir réussi. Ils attendent l'argent, le statut, le bon corps, la reconnaissance. Ils pensent que la confiance viendra après. Et c'est là l'erreur fatale. La vérité, c'est que la confiance ne vient jamais après. Elle vient avant. Tu ne deviens pas confiant parce que tu réussis. Tu réussis parce que tu es confiant. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que la confiance n'est pas un don. Ce n'est pas une personnalité. Ce n'est pas réservé à quelques élus. C'est une mécanique, une compétence interne, quelque chose que tu peux construire. Je le sais parce que j'ai été exactement à l'opposé de ce que je suis aujourd'hui. J'étais le mec timide, celui qui parlait trop bas, celui qui évitait les regards, celui qui avait toujours une excuse pour ne pas oser et surtout celui qui doutait de tout, absolument tout. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste moi, que j'étais comme ça, jusqu'au jour où j'ai compris que je n'avais pas un problème de confiance. J'avais un problème de crédibilité avec moi-même. Ton cerveau t'observe en permanence. Il ne t'écoute pas. Il te regarde. Chaque fois que tu te promets quelque chose et que tu ne le fais pas, il prend note. Chaque fois que tu dis demain et que tu abandonnes, il enregistre. Et à force, il tire une conclusion très simple. Cette personne ne tient pas sa parole. Je ne peux pas lui faire confiance. Et à partir de là, ton propre cerveau devient ton premier frein. Pas parce qu'il est contre toi, mais parce qu'il est logique. La confiance, ce n'est pas une émotion, c'est une donnée. Tous les jours, ton cerveau fait les comptes. Est-ce que j'ai fait ce que j'ai dit que je ferais? Oui ou non? Quand c'est oui, tu te sens fier. Quand c'est non, tu doutes. Les gens confiants ne sont pas plus forts que toi. Ils sont juste plus cohérents. Ils font ce qu'ils disent, même quand c'est inconfortable, même quand personne ne regarde. Et c'est là que tout commence. Tu ne reconstruis pas la confiance avec des phrases positives devant le miroir. Tu la reconstruis avec des preuves, des petites, des réelles, chaque jour. Tu veux devenir fort? Redeviens crédible à tes propres yeux. Fais moins de promesses, mais tiens-les toutes. Ensuite, il y a le niveau que presque personne n'accepte de payer, l'inconfort, parce que tu peux être cohérent, mais dans une vie trop petite pour toi. Le confort est une drogue. Plus tu restes dedans, plus tu t'affaiblis sans t'en rendre compte. La confiance ne vit pas dans ce que tu maîtrises. Elle vit exactement là où tu as peur. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ton GPS. Elle te montre l'endroit précis où tu dois aller. Le problème, c'est qu'on t'a appris que si tu as peur, c'est que tu n'es pas prêt. Alors que c'est l'inverse. Si tu as peur, c'est que tu es en train de grandir. La peur est immense de loin, mais ridicule de près. Et chaque fois que tu la traverses, ton système nerveux se reprogramme. Il apprend que l'inconfort ne détruit pas. Et à force, tu deviens calme, là où les autres paniquent. Mais attention, il y a un dernier piège, celui de vouloir prouver. Au début, tu dois agir pour reconstruire le respect envers toi-même. Mais un jour, si tu continues, tu n'as plus rien à prouver, ni aux autres, ni même à toi. Et c'est là que naît la vraie confiance. Quand tu arrêtes de chercher à être confiant, quand tu arrêtes de vouloir impressionner, quand tu fais les choses parce qu'elles sont justes pour toi, pas pour l'image. Les gens vraiment forts intérieurement ne sont pas ceux qu'on remarque le plus, ce sont ceux qu'on ressent. Ils sont posés,
alignés, pleins. Ils ne forcent rien. Ils savent qu'ils tomberont peut-être, mais qu'ils se relèveront toujours. Et cette certitude-là change tout. Si tu es encore là à m'écouter, c'est que tu le sais déjà. Tu mérites ce respect. Tu mérites cette paix. Tu mérites cette force intérieure. Alors n'essaie plus de devenir quelqu'un qui croit enfin en lui. Agis comme quelqu'un qui se respecte. Et la confiance suivra. Deviens fort. Pas parce que tu domines les autres, mais parce que plus rien ne peut te faire tomber de l'intérieur.